mon élu, tu m'appelles ma sœur, t'as laissé tomber le marraine. Je suis fière de toi. Écoute, pour te répondre, ça s'appelle du chantage. Depuis quand des élus, des maires de la République sont censés faire du chantage à la population? Le maire est bien beau, mais la délation est interdite. On n'a pas le droit de pousser quelqu'un à la délation. Même si t'es témoin, t'as le droit de ne pas vouloir témoigner dans cette société. Donc il est en délit avec la loi, puisque déjà, c'est l'argent des contribuables. Donc, c'est de l'argent des impôts qui sert à construire. Ce qui a été détruit par une poignée d'émeutiers doit être reconstruit. Ben oui, sans aucun chantage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on pénalise tout le monde à cause d'une poignée de délinquants? Mais les délinquants gagnent comme ça. La République est faible si elle n'est pas capable de reconstruire et qu'elle est obligée de menacer de ne pas reconstruire pour permettre aux gens de faire de la délation. À un moment donné, je suis désolée, mais quelqu'un qui ne veut pas dénoncer, il a le droit de ne pas dénoncer dans cette société. C'est dans la loi. Vous n'avez pas le droit d'inciter à la délation. Quand quelqu'un témoigne, c'est qu'il témoigne, ça doit être volontaire. Vous ne pouvez pas contraindre quelqu'un à témoigner contre sa volonté. Même si tu as vu un meurtre, tu as le droit de ne pas, au final, vouloir témoigner. Tu as le droit. C'est dans la Constitution française. C'est pas parce qu'au final, tu sais quelque chose que tu es obligé de parler. Légalement, c'est du chantage à la reconstruction pour inciter la délation. Ce maire est en délit avec la loi. Oui, frère. Je vois pas ce que vous n'êtes pas capable de voir comme moi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Rappel à l'ordre, sanction, amende pour ce maire. Il va devoir reconstruire. Si au final, eh ben oui, combien dans la commune veut la reconstruction de ce bâtiment? Voilà, posez la question aux habitants. Est-ce que vous voulez au final priver des familles qui vont en avoir besoin à cause d'une poignée de délinquants? Est-ce que vos impôts, parce que dans ces quartiers, il y en a qui payent des impôts aussi, hein, et qui, leurs impôts, ne va pas pouvoir leur revenir. Pour une minorité, il n'y a pas d'appel à la délation avec du chantage. Il s'est pris pour qui, ce fils de pute de maire? Eh, nique ta mère, le maire. Voilà pourquoi, au final, vous vous faites agresser. Ne venez pas vous plaindre. Vous vous comportez comme des délinquants. Vous, les élus. Frère, pas pour toi. Toi, depuis le début, depuis 6 ans, t'es irréprochable à mes côtés. Frère, t'es un templier du Saint Graal. Tu te comportes correctement. J'ai rien besoin de te dire. Est-ce que ton parti, chaque fois, je le cible? Ça, c'est du chantage. Depuis quand un maire fait du chantage à sa population pour reconstruire un bâtiment public qui leur est dû? À un moment donné, il y a les... Eh, je suis désolée, mais déjà, le maire, t'as pas une assurance? Quand t'es maire, t'as pas une assurance? Quand t'as une assurance, les dégâts, l'État va se les faire rembourser. À moins qu'il assume pas, à un moment donné, l'État a quand même des assurances pour les lieux publics. L'assurance va fonctionner et cette commune va être remboursée pour le bien qui a été détruit. Il va peut-être remettre un petit peu d'argent, donc voilà, mais à un moment donné, tu augmentes pas les impôts de ta population et tu fais pas un appel à la délation avec du chantage. Non, mais là, le maire essaye de vous faire croire qu'il a plus du tout de pognon et qu'il va pas être remboursé. C'est l'État. L'État se fait rembourser quasiment totalement de ses pertes comparé à vous les citoyens. Vous vous faites rembourser que le quart. Il y a la totalité qui est remboursée. Le prix des dégâts va être remboursé en totalité à cette commune. Le gouvernement va être dédommagé pour le bien public qu'il a perdu. Donc de toute façon, ce lieu, faut le reconstruire. C'est les impôts des Français qui servent à le payer. On fait pas du chantage et de l'appel à la délation. On incite plutôt ces citoyens à faire la bonne action, de venir témoigner par lui-même volontairement, sans lui mettre une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Ça veut dire quoi? Ça, c'est de l'autoritarisme, c'est pas de l'autorité. À un moment donné, les policiers font une enquête dans ces quartiers, ils vont savoir au bout d'un moment qui. Parce qu'il y en a dans ce quartier qui
qui est, moi je peux te dire, frère, c'est marrant parce que moi j'ai un citoyen de ce quartier qui m'a dit, regarde comment le maire se comporte avec nous. Moi, mon fils est resté à la maison. Il pourrait pas y aller dans ce centre communal, dans ce centre de ci, dans cette bibliothèque. Mon fils ne va pas pouvoir y aller parce qu'il y a une minorité. Sauf que je vais pas dire qui est responsable, sachant qu'on me fait du chantage. Ben oui, c'est du chantage, sœur. Sœur, t'as totalement raison. Ton fils, tu l'as gardé à la maison, t'es une mère isolée. T'as gardé ton enfant à la maison, t'as fait l'autorité nécessaire. Tu sais qui y sont allés parce qu'il y a des amis de ton fils qui y sont allés. Mais à un moment donné, tu vas pas dénoncer, sachant que déjà on te menace. C'est totalement normal. Mais c'est ce qui se passe. C'est du chantage. C'est de la menace. Si vous balancez pas, un délinquant, quand il veut pas balancer ses collègues, il les balance pas, il purge sa propre peine. À un moment donné, ceux que vous avez arrêtés ne parleront pas. On se sert pas des citoyens pour les forcer à parler, surtout en les menaçant. Ce maire est en délit. Menace, harcèlement, privation de biens publics, appel à la délation. C'est pas appel à donner des informations pour permettre aux parents et à ses enfants d'assumer leurs responsabilités. Non, c'est si vous balancez pas, je vous donne pas ça. Non, non, c'est les impôts des Français. Tu peux pas le faire avec les impôts des Français. À un moment donné, vous croyez où? Vous croyez que vous avez le droit de faire papa et maman? À un moment donné, faites votre fonction de mère, celle de protéger et servir. Si tu t'es retrouvé dans cette situation-là, c'est que t'as été dépassé. T'as pas su les arrêter. Tu peux t'en prendre qu'à toi-même si ça a brûlé. C'est pas la faute des citoyens de ce quartier qui sont restés tranquilles. C'est ceux qui sont... Eh ben oui, si vous aviez une politique différente, peut-être que vous seriez pas dans ces situations-là non plus, les politiques et les policiers. Eh oui, les forces de l'ordre, et oui, les politiques. C'est peut-être votre comportement, vos actions, votre idéologie, tout ce que vous faites dans cette société qui détruit. À un moment donné, pourquoi ça a cramé? Parce qu'un policier a voulu cacher sa bavure. Ça passe pas. Et dans leur tête, ils se disent, du coup, tous les jeunes qui ont été tués, eh ben, ils ont caché des bavures. Comment tu veux qu'ils aient confiance à la police? Certains brûlent, d'autres ne brûlent pas. Là, à l'heure actuelle, vous êtes en train de punir tout le monde. Pourquoi ils devraient avoir une deuxième peine, ces gens de quartier? Ceux qui n'ont rien fait. Pourquoi ils devraient, ceux qui ne savent rien, se retrouver privés d'un bien public parce que ceux qui savent ne veulent pas parler et c'est leur droit? Tu ne peux pas faire du chantage à un bien public. Tu ne peux pas non plus faire des menaces de ne pas reconstruire un bien public, un bâtiment public. Tous les bâtiments publics, c'est l'argent des Français. C'est pas l'argent de la mairie, c'est pas l'argent du gouvernement. C'est l'argent des Français. C'est ce que les Français cotisent pour avoir du service public, pour avoir du bien public. Et quand ça part en fumée, vous êtes remboursé, l'État. Et pas au même niveau que les citoyens. Les citoyens ont des très mauvais remboursements par leur assurance. D'ailleurs, mon assurance a augmenté. Eh ben oui, parce qu'au final, on demande à tout le monde de payer. Moi, j'ai pas à payer pour un bien que j'ai pas détruit, que j'ai pas brûlé. Donc voilà, moi j'étais chez moi. Pourquoi mon assurance augmente? Parce que certains sont touchés? Eh ben oui, mais pourquoi la collectivité? J'habite même pas la région qui est touchée. Mais l'assurance augmente ses tarifs sans demander déjà à ses clients s'ils sont d'accord pour avoir une augmentation parce qu'il y en a qui ont été touchés par ces émeutes. Eh, moi, j'étais pas sur les communes qui ont brûlé. Pourquoi je dois payer plus cher mon assurance? Parce que certains ont foutu la merde. L'assurance n'a pas augmenté pour moi et vous dédommagez complètement la personne qui s'est fait détruire son bien. À un moment donné, c'est quoi ça?
Alors on doit payer des gens, alors on fait payer tout le monde. Non, les assurances vont devoir payer ce qu'ils doivent. Sans chaque fois augmenter leur prix, parce qu'au final, ouais, ça leur fait des sous. Et vu le nombre de personnes qui prennent des assurances, qui n'utilisent pas son assurance, mais qui font que de payer tous les mois, quand tu subis pas une catastrophe climatique, quand tu subis pas un cambriolage, quand au final ton assurance, tu payes tous les mois mais qu'il t'arrive rien, pourquoi tu dois payer encore plus cher alors qu'à toi il t'est rien arrivé? Parce que les assurances ne veulent pas payer. Elles ne veulent pas sortir l'argent. C'est comme les propriétaires qui veulent pas faire des travaux dans leurs habitations. Ça c'est prendre le pognon, mais ça c'est pas le donner. Sans réfléchir quand c'est nécessaire. Quand tu as pris une assurance, l'assurance doit te dédommager complètement de ton bien. Elles ne le font pas parce qu'elles ne veulent pas sortir le pognon. Vous, le gouvernement, vous avez le remboursement complet, le 100% de remboursement. Alors arrêtez de prendre les Français pour des cons au bout d'un moment. Le Français se fait prendre par un con pour l'assurance. Il paye. Regarde ce que tu payes en une vie à ton assurance, habitation et santé. Quand tu tombes souvent malade, oui, ton assurance santé, tu payes tous les mois, mais t'as un retour parce que tu utilises des soins. Quand t'es jamais malade, tu fais que de payer une assurance qui te sert à rien en vérité, t'es pas malade. Tu la gardes le temps qu'au final, si un jour il t'arrive quelque chose. Moi on me dit, ma sœur, mais t'es jamais malade donc tu vas jamais au médecin? Non, je vais jamais au médecin. Une fois tous les 3 ans pour renouveler un dossier. Voilà, rien de plus, rien de moins. À un moment donné, non. Voilà. Mais parce que j'ai un corps qui fait que je tombe pas malade. Je suis pas quelqu'un qui tombe malade facilement. Oui, je peux prendre un coup de froid à la gorge, mais quand t'as chopé juste une petite crève parce que t'étais devant le ventilateur ou que t'es sorti sous la pluie, c'est un coup de froid. Voilà, c'est que t'étais pas assez couvert ou qu'au final, c'était trop froid pour toi et quand t'en dormant, ta voix, ta gorge, elle en prend un coup. Mais t'es pas malade pour autant. T'as pas de grippe, t'as pas de gastro, t'as pas d'épidémie, t'as pas de maladie, t'as rien. Voilà, t'as juste pris un coup de froid. Tu vas pas au médecin parce que t'as pris un coup de froid. Tu vas à la pharmacie, tu prends du Strepsil. Tu prends de la gelée royale et tu prends la gelée royale comme un sirop. En très peu de temps, t'as rien. Tu te fais un thé à la menthe avec du miel et de la gelée royale. Tu bois ça pendant 3 jours. Je peux te dire que ta crève, elle est terminée. T'as pas besoin de prendre un seul médicament chimique quand t'as chopé la crève. Donc au bout d'un moment, non, moi, mon assurance santé, elle me sert pas. Très peu. Mon assurance habitation, j'ai eu un cambriolage en 7 ans. J'ai même pas été remboursée entièrement. Quand je regarde tout ce que j'ai payé, je me fais enculer. Vous, le gouvernement, vous avez une assurance gouvernementale qui fait que dès qu'il y a un bâtiment qui est endommagé, vous avez une couverture à 100% qui est payée en plus par les impôts des Français. Je sais exactement tout ce qui se passe dans les comptes publics de la France. Donc vous inquiétez pas si je parle, c'est que je sais ce que je dis. Macron, vas-y, montre tes conditions d'assurance. Je voudrais les comparer, moi, entre le lieu qui a brûlé que ce maire ne veut pas reconstruire, savoir comment l'État va être dédommagé, et voir quelqu'un dans la même commune qui a vu sa voiture ou un bien de même valeur s'envoler en fumée, ses taux de remboursement et de dédommagement. J'aimerais voir la différence, la comparaison, pour voir si ce maire a le droit de faire du chantage. Un bien public, c'est un bien public. Tu ne fais pas de chantage au bien public. Tu peux en appeler au témoignage, mais tu ne peux pas en appeler à la délation et en même temps faire du chantage. Donc voilà, à la non-reconstruction. Ce maire va devoir reconstruire ce bien public dès que vous allez être dédommagé et il va devoir faire enquête auprès de ses habitants au final pour savoir s'ils n'auraient pas des témoignages à apporter. Si personne parle, ça veut dire que personne parlera avec ton chantage ou pas. Sauf que tu vas priver des gens qui ne peuvent pas parler parce qu'ils ne savent rien. Tout le quartier n'est pas au courant de qui allait dans ces émeutes. Moi, la sœur, elle m'a dit,
je sais pas moi qui est sorti, mon fils doit le savoir, mais on est en train, lui, qui n'est pas sorti, qui est resté à la maison, on est en train de lui dire qu'on va pas reconstruire cet établissement où il allait. Ce petit y allait. Il peut plus y aller. Il n'est pas sorti, il a rien brûlé, ses collègues peut-être. Mais pourquoi il dirait quoi que ce soit à sa mère, sachant qu'on lui dit on va pas reconstruire là où t'allais avant, parce que tes collègues ont fait de la merde. Et si tu parles pas, même si t'as pas envie de parler, eh ben au final on va pas le reconstruire. Mais lui il a pas à parler, il était pas sur place. C'est pas parce que ses collègues lui ont dit j'y vais que ça veut dire qu'ils y sont allés pour autant. Lui il en sait rien, il est resté chez maman. Il a éteint son téléphone pour pas être incité à y aller. Enfin, c'est plutôt la mère qui a éteint le téléphone. Donc voilà, en disant tu communiques pas avec tes amis, tu éteins le téléphone, tu le poses dans le salon et après tu vas te coucher. Quand t'as école le lendemain? Eh ben oui. Non mais c'est un bon écolier. Il a de bonnes notes ce petit. C'est pas quelqu'un qui traîne, donc voilà. Mais pourquoi? Parce qu'il a des lieux où il peut aller étudier, des lieux où il peut aller apprendre, des lieux où au final il n'est pas en bas du quartier à vendre de la drogue. Et là on est en train de lui dire, on reconstruit pas, parce que comme les gens ne parlent pas, eh ben on ne veut pas reconstruire. Mais c'est de l'appel à la délation. Ce maire a un comportement de délinquant. Frère, à un moment donné, la France insoumise dans une manifestation, tout le monde déteste la police. Comment tu veux représenter l'État quand déjà tu as un problème avec ta police? Tu peux pas cracher sur la police et dire je veux gouverner le pays et gouverner la police. Mélenchon, la France insoumise, je peux vous dire, le jour où vous êtes au pouvoir, les flics quittent leur travail. Ils travailleront pas pour vous. Posez-leur la question. Est-ce que si Mélenchon un jour est au pouvoir, est-ce que vous travaillerez est-ce que vous resterez au travail? Non. Moi, il y en a plein qui m'ont dit, Mélenchon, la France insoumise au pouvoir, je suis plus policier. Je change de carrière. Je travaillerai jamais pour des gens qui m'ont craché comme ça sur la gueule. Voilà. Là, tout le monde déteste la police, tout le monde déteste la police. À un moment donné, quand t'es un républicain, quand t'es un député, quand t'es un représentant de la nation, quand tu respectes la nation, tu respectes aussi ta police. Chaque fois, vous généralisez la police. Tout le monde déteste les policiers qu'ils ont tués. C'est plutôt le slogan qui est le plus lucide. Tout le monde déteste les policiers qu'ils ont tués. Voilà, ça veut dire que vous êtes contre le fait qu'un policier ait droit de tuer. Là, c'est logique. Mais après de dire tout le monde déteste la police, il n'y a aucune logique. Et les sondages vous disent le contraire. Ils n'auront pas envie de travailler pour vous. Voilà. Pour vous. Ils m'ont dit, je travaille pour Fabien Roussel. Je travaille pour le PS. Je travaille pour la droite. Je travaille pour Macron. Je travaillerai pas pour la France insoumise. Ni pour les écologistes. Je travaille pas pour des radicalistes extrémistes qui veulent tout simplement qu'on se fasse tuer. Le jour où ils sont au pouvoir, je quitte mes fonctions. Voilà. Vous allez voir le nombre de policiers qui vont disparaître de la circulation. Déjà qu'il vous en manque, vous n'allez pas en avoir beaucoup. Les policiers ne sont pas suicidaires, ils ne travailleront jamais pour la France insoumise. Ah, ils préfèrent quitter leur fonction que de travailler pour ça. Et oui, quand vous vous comportez comme des délinquants, eh bien, vous n'avez aucun soutien, les gens n'ont plus envie de vous écouter, ils n'ont même plus envie au final de venir aider. Là, ce quartier, si le maire voulait une délation, ici est très mal pris. Parce que c'est pas comme ça que les gens vont parler, pas avec du chantage, pas avec des menaces, pas avec encore plus de discrimination. Non, à un moment donné, c'est pas comme ça que vous allez avoir les informations que vous voulez, bien au contraire. Les gens vont encore plus avoir envie de se taire.